دعا نواب فرنسيون بقيادة نائب عن الحزب الاشتراكي رئيس خانيكو إلى مقاطعة فرنسا لكأس العالم ل 2022 في قطر بعدما فشلت في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى. وأضاف رئيس خانيكو خلال حوار تلفزيوني له أن النظام القطري ديكتاتوري وفاسد لا يحترم حقوق الإنسان والعمل. نتابع الفيديو التالي مشاهدينا الكرام. Plus, qui était gabegie financière ou qui est des scandales de corruption ou sociaux, comme on y assiste au Qatar. Comment on a pu confier ces deux événements-là, c'était en 2014, c'était en 2013 ou 2014, au Qatar pour les mondiaux d'athlétisme et de football. Est-ce que vous appelez au boycott de cette Coupe du Monde par l'équipe de France? Oui, parce que c'est le moyen aujourd'hui de lancer ce débat-là. Je vais vous dire, c'est un coup de gueule. Moi, dimanche matin, j'ai regardé cette course des 50 km marche la veille. Championnat du monde d'athlétisme. Johan Diniz avait dit avant sa course, on nous prend pour des cons. Kevin Mayer a dit il y a quelques jours, ces championnats sont une catastrophe. Mais la Coupe du Monde de foot aura lieu à une période où il fait moins chaud. En hiver. Pour la première fois, on va décaler une Coupe du Monde en novembre et décembre. Donc, en désorganisant d'ailleurs tout le reste des calendriers de football. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on accepte cela, qu'aujourd'hui, ceux qui sont prêts à payer, à corrompre aussi, à acheter des grands championnats, aujourd'hui fassent leur loi. Moi, je pense qu'il faut que le politique reprenne la main. Et que durable, de France, soutenable, c'est pas le politique. Alors, il faut que les responsables politiques reprennent la main sur les instances et interdisent à l'équipe de France de football de se rendre au Qatar. Il faut qu'aujourd'hui, la France soit à la tête de ce combat-là. Je pense que si on ne menace pas de boycott, on ne fera jamais évoluer les choses. Il faut que ça cesse. Moi, je pense que la question même de l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar se pose en 2022. 1 mort par jour sur les chantiers. Oui, 1000 morts, qu'on appelle la kafala, qui aujourd'hui permet à un employeur d'avoir la tutelle sur son salarié. C'est des immigrés, souvent des Népalais, des Indiens qui sont au Qatar pour construire ces chantiers titanesques, de lui confisquer son passeport et de l'empêcher de pouvoir partir du pays sans son autorisation. C'est ça qu'on cautionne à travers l'organisation d'une Coupe du Monde de football. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc je dis, il faut que les droits de l'homme, le respect des droits humains, l'écologie reprennent le dessus sur les grandes décisions qui sont aujourd'hui dictées par des motifs financiers et commerciaux. C'est la cupidité.